Hello les chercheurs de bonheur! Bienvenue dans le deuxième vidéo de la série Comment tricoter un bas en top-down avec un talon doublé sur des aiguilles double pointe. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire notre talon doublé et notre talonnet. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence tout de suite. OK, donc les rangs de la jambe sont faits. On va maintenant travailler sur le talon doublé, donc sur la moitié des mailles seulement. Étant donné que moi, j'ai 60 mailles pour le mien, je vais donc travailler sur 30 mailles. Donc, le talon doublé se fait en deux rangs qu'on répète. Donc, le rang endroit, on va venir glisser à l'endroit une maille. Ensuite, on vient tricoter endroit la maille suivante. On glisse endroit la maille d'après. On tricote endroit. Donc, on répète comme ça jusqu'à ce qu'on ait récupéré, dans mon cas, 30 mailles, donc la moitié des mailles pour le talon sur notre aiguille. Donc, on va continuer. Glisse, tricote endroit. Donc, j'ai 20 mailles. Il m'en manque encore 10 pour avoir la moitié. Donc, je vais venir en chercher 10 sur la prochaine aiguille. Couche-toi. OK. 23. 4. 6. 27. 28. 29 et 30 mailles. Donc, on a nos mailles pour notre talon, donc le dessous du pied. Puis, on va venir transférer les mailles qui nous restent, qu'on n'a pas ramassées, sur la troisième aiguille, parce qu'on va les mettre de côté pour l'instant, étant donné que c'est les mailles du dessus du pied. Donc, on va venir vraiment les glisser d'une aiguille à l'autre. On les glisse vraiment sans les twister. Et voilà. Donc, on a nos mailles du dessus du pied ici. Puis, on a nos mailles du dessous du pied. Donc, notre premier rang est fait. Maintenant, on va venir tourner le travail. Puis, on va travailler sur l'envers. Donc, l'envers se travaille plus facilement que le devant parce qu'on fait seulement glisser à l'envers. Donc, comme si on tricoterait à l'envers, on la glisse, la première maille, puis on tricote à l'envers tout le reste du rang. Ça va être
un petit peu compliqué au début parce que là, on est poigné dans l'aiguille du dessus du pied. Mais faites ça tranquillement à votre rythme, puis il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, on tricote comme ça à l'envers jusqu'à ce que nos 30 mailles soient tricotées. Une fois que vous avez tricoté toutes vos mailles envers, on va venir encore une fois tourner notre projet. Puis, on va venir faire le rang endroit comme on l'a fait tout à l'heure, en glissant une maille sur deux. Donc, on glisse endroit la première maille. On tricote la deuxième. On glisse. On tricote. Et ainsi de suite. On va répéter comme ça. Le rang droit, le rang envers, c'est toujours on glisse la première, on tricote le reste envers. Puis on va répéter ces deux rangs-là jusqu'à ce qu'on ait un talon de 6 pouces. Dans mon cas, c'est environ 34 rangs. Donc, une fois que ça c'est fait, on va se voir pour le talonnet. Donc, quand vos 6 cm de talons sont faits, assurez-vous d'être sur le rang endroit pour commencer le talonnet. Donc, on va tricoter la moitié des mailles plus 2. Donc, on va faire des rangs raccourcis pour vraiment donner la forme de notre talon ici. Donc, étant donné que moi, j'ai 30 mailles, je vais donc en tricoter 17 mailles. Donc, on glisse la première, puis on vient tricoter endroit jusqu'à ce qu'on ait 17 mailles. Donc, 2, 16 et 17. Ensuite, on va venir faire un surjet simple. Donc, on va glisser endroit une maille. On va tricoter endroit la suivante. Puis, on va venir chercher notre maille glissée. Puis, on va la passer par-dessus la maille tricotée. Et on va tricoter endroit une maille après ça. Puis, on va venir tourner notre projet. Donc, on n'a pas terminé notre rang. On va partir de l'autre bord à l'envers. Donc, sur l'envers, on va venir glisser notre première maille, puis on va tricoter les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une fois que on a tricoté nos 5 mailles envers, on va venir en tricoter 2 ensemble envers. Donc, on va aller chercher 2 mailles à l'envers. On va les tricoter ensemble. Puis, on va en tricoter une envers après ça. Et on tourne encore. Maintenant, sur l'endroit,
on va venir encore une fois glisser notre première maille. Puis, cette fois-ci, on va en tricoter 6 endroits. Donc, vous pouvez voir ici, on a un espace. Vraiment que c'est formé ici entre les deux mailles. Donc, c'est un bon indicatif si jamais vous avez perdu le compte de savoir où vous devez faire votre surjet simple ou votre diminution sur le rang arrière. Ça va être quand vous êtes rendu au trou ici. Donc, on vient faire encore une fois un surjet simple pour fermer le trou. Donc, on glisse la première, on tricote la seconde et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée et on vient tricoter une maille avant de tourner notre projet encore une fois. Donc, sur le rang envers, on va tricoter une maille de plus. Donc, sur le rang droit, on avait tricoté 6 mailles. Maintenant, on va en tricoter 7. Donc, on glisse la première maille, puis on vient tricoter 7 mailles envers. Et vous pouvez voir, comme pour le rang endroit, on a vraiment un trou ici, entre les deux prochaines mailles. Donc, on va venir faire notre diminution en tricotant les deux mailles ici envers ensemble pour fermer le trou. Puis, on tricote une après, envers, et on tourne. Donc, on va continuer comme ça, en ajoutant toujours une maille à chaque rang pour vraiment donner la forme de notre talon. Puis, on se revoit quand vous aurez tricoté, dans le fond, jusqu'au bout. Donc, vous allez continuer à ajouter une maille à chaque rang. On est sur l'avant-dernier rang. Donc, on vient ici faire notre surjet simple. On tricote une maille. On est au bout, mais sur le renvers, il reste encore un petit trou ici à fermer, donc il ne faut pas l'oublier. On vient virer notre travail. On glisse notre première maille. On tricote à l'envers nos 15 mailles. Douze, 13, 14 et 15. Et ici, on va fermer notre trou avec deux mailles envers ensemble et on va tricoter la dernière envers. Donc, notre talonnet
est fait. On voit vraiment la forme que les rangs raccourcis ont donné. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la deuxième partie de ce tutoriel pour mon bas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Puis, d'ici la semaine prochaine pour la troisième partie, passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.